Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à Kolda, la capitale du Fouladou, qui, à l'instar des autres localités du pays, est bien à son vécu, son histoire et son emblème qui est ce caïcédra derrière moi, connu sous le nom de Djalaba ou Armoussa Molo, qui se dresse fièrement dans ce quartier de Doumassou, qui lui aussi constitue le creuset culturel et sociologique en tant que premier quartier de la ville. Une ville caractéristiquement multiporte. Doumassou a été le premier quartier de Kolda, avec ses Mandingues et ses Bambara. Gadapara, ensuite les Peul Fouta. Ce n'est qu'après les Peul autochtones sont venus cohabiter avec les Peul Fouta à Gadapara. Mais Doumassou n'a pas été loti par un géomètre, mais loti par le service de l'agriculture, par les agents de l'agriculture. Doumassou a été aligné. Et quand ils sont arrivés ici, sous cet arbre, le deuxième chef de quartier, Salf Konaté, le troisième imam, Abdina Dramé, plus nos pères, nos grands-pères qui vivaient, sont venus se prosterner devant Djibril Ndiaye pour lui dire « Ah, cet arbre, nous te demandons de nous le laisser, parce que c'est notre orgueil, c'est notre coutume qui respecte cet arbre, qui devient notre espoir, pour que cet arbre ne puisse pas être décapité. » Le bulldozer de 50 tonnes est rentré dans cet arbre. Il l'a secoué une fois, deux fois, troisième fois. L'arbre a sauté, un tourbillon devant a quitté sous l'arbre et s'est dirigé vers l'agriculture. Le chauffeur a quitté les volants, il est devenu fou. Il s'appelle Bora. Dans le cadre du respect de la tradition et de notre coutume, nous avons fait de cet arbre notre orgueil. C'est ainsi que nous l'appelons Djalaba. Ba en mandingue, c'est grand. On ne peut pas parler de Kolda sans mentionner le nom de Djalaba, ni visiter la ville sans pour autant faire le tour de l'Armoussa Molo, tout comme les autochtones ne faisaient rien avant sans consulter les esprits qui habitent cet arbre emblématique. Ceux qui habitent cet arbre sont comme nous. Ils prient dans cette mosquée comme nous. Même la nature a respecté cet arbre en l'octroyant 6 routes qui se croisent sous ses pieds. Cet arbre, quand l'hivernage s'approchait, s'annonçait, nos mères, nos grands-mères, nos sœurs faisaient une partie de la journée sous cet arbre, priant pour que Dieu le Tout-Puissant puisse nous permettre de semer et de récolter. Après la récolte, quel que soit le rendement, quel que soit le résultat, nos mères se réunissaient sous cet arbre. Ce n'est pas n'importe quelle mère. Les mères qui organisaient cette manifestation, on les appelait les Dimba. Les Dimba, elles venaient avec des bols, des seaux, des baignoires remplis de citrouilles, cuisinés à la pâte d'arachide, assaisonnés au sucre. Elles faisaient leur spectacle pour dire à Dieu merci. À 19h, après la prière du crépuscule, les vieux qui priaient ici, dans cette mosquée, rejoignaient ces femmes et se mettaient du côté droit de cet arbre, face à la Kaaba, au soleil levant, dire merci à Dieu. Aujourd'hui, c'est la mort dans l'âme que les personnes du troisième âge constatent l'abandon de certaines pratiques symbolisant la symbiose et la connexion entre cet arbre et les communautés locales, tout comme cela fend le cœur de remarquer le nom de Kolda sur la liste des localités les plus pauvres du pays. Dommage qu'il y a cette pandémie dans ce Sénégal et à travers le monde, que les gens puissent ne pas se croiser ici, surtout les femmes et les hommes qui connaissaient la valeur de cet arbre sur le plan traditionnel et coutumier. Coutumier ou traditionnel, la finalité, s'ils sont musulmans, nous faisions face à la Kaaba, demandant à Dieu. Quand il y a une épidémie à Doumassou, à Kolda, les femmes
venaient sous cet arbre avec des calabassettes qu'elles claquaient. Et après la prière du crépuscule, elles se rendaient au fleuve. Et elles mettaient un morceau de pain des enfants dans l'eau et prenaient de l'eau dans les calebasses. En venant, elles couraient. Avec vitesse, elles venaient. Une véritable course de fond. Hein. Et quand elles arrivaient ici, elles faisaient 3 fois le tour de cet arbre. Ce qui fait qu'actuellement encore, tous nos problèmes de bonheur ou de malheur, nous faisons 3 fois autour, nous tournons 3 fois autour de cet arbre et on termine du côté droit face à la Kaaba encore. Il y a 60 ans, Kolda était l'une des villes les plus riches parce qu'il y avait la plantation qui exploitait la cisale. On semait, on récoltait, on transformait. C'est Kolda qui fournissait l'Afrique de l'Ouest en sac et en cordage. Il n'y avait pas de pauvres, Kolda n'était pas pauvre. Il y avait la décortiqueuse qui te prend près de 500 personnes, les pointeurs, les maçons, les mécaniciens, les manœuvres qui déchargeaient, chargeaient. La plantation, c'est le jour comme la nuit, les gens travaillent. Notre fleuve était navigable. Les chalands nous venaient de caravanes avec des marchandises de Ziguinchor, de Dakar, et repartaient avec de l'arachide décortiqué parce que la décortiqueuse marchait. En face de Moya, c'est là où se trouve le quai des petits chalands. Les gros chalands se mettaient à Obé. Il y avait des comptoirs français, la Nozoko, la Périssac, Comaf, la compagnie française. Et puis à côté de ces comptoirs français. Mais il y avait des Libanais, on avait des Syriens, mais il y avait de l'argent. Les gens travaillent. Tout est parti. Comme vous pouvez le constater, il y a 6 routes qui se croisent au pied du Djalaba. Une image qui symbolise la cohésion dans la diversité. Et c'est justement l'image que doit refléter les fils de Kolda pour son développement.